Bonjour, nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour parler à propos d'un sujet super important. Le sujet d'aujourd'hui concerne les trois choses ou trois causes à éviter en fait de recevoir, en fait d'avoir ce que vous désirez vraiment. Écoutez cette histoire très inspirante. Il y avait un jeune homme qui déambulait en cours de route en état très triste vraiment. Alors, il s'est rencontré avec un vieux homme lui demanda, mais monsieur, pourquoi tu es très triste vraiment comme ça? Et le jeune homme répondait, oh, manque du travail, chômage, manque d'argent. Mais le vieux homme lui demanda, mais qu'est-ce qu'ils te font pour être vraiment heureux? Le jeune garçon répondait, oups, il n'a pas de précision au fait. Après 2 minutes, il a dit, oups, c'est pas, ce que je peux avoir seulement, ce que je peux trouver, je n'ai pas de choix. La leçon de cette histoire est que vraiment, les gens qui souffrent plus sont ces gens qui ne savent pas en réalité ce qu'ils désirent vraiment. Pour avoir ce que vous désirez, vous devez l'avoir des précisions, en montant, en chiffres, avec toutes les précisions à l'être. Cette vidéo va parler à propos des trois choses ou trois causes qui peuvent amener l'échec. Ces trois causes sont à éviter pour avoir vraiment tout ce que vous désirez. Avant de commencer ces trois choses, je vous fais savoir que la troisième chose va vous étonner en fait. La première chose, manque de buts bien définis dans la vie. Il n'y a aucun espoir de réussir pour une personne qui n'a aucun but dans la vie. Écoutez vraiment, cette phrase est explicable dans cette façon que je vais vous dire. Par exemple, on peut être salarié. Le but n'est pas seulement d'avoir le salaire à la fin du mois et consommer ça pour le finir, en fait d'attendre l'autre mois. On ne sait pas quand est-ce que le travail peut finir. Par exemple, pour un étudiant, pour un élève, le but n'est pas seulement d'aller trouver beaucoup de points. Là, c'est pas vraiment explicable. On doit avoir un but dans la vie. On peut être dans l'auditoire ou dans la classe en préparant d'autres buts. Parce que ces écoles ici, c'est compliqué. Vous pouvez être 180 personnes en classe ou dans l'auditoire, mais seulement 10 personnes qui trouveront le travail de votre domaine. Et les 170 iront chercher d'autres activités pour continuer leur vie. Et par là, si c'est toi qui étais toujours là pour chercher à trouver 10 sur 10, sans se mettre dans d'autres choses, tu vas te retrouver après les études au quartier, tu vas te retrouver sans fondation. C'est pourquoi il est conseillé aux étudiants élèves de créer leur fondation en étudiant bien sûr. Vaut mieux avoir toujours 5 sur 10, mais en étant en train de créer quelques fondations là à côté. Cette première cause de manque de buts dans la vie est due à la deuxième cause que je vais vous dire tout de suite. Deuxième cause qui peut faire à ce que vous ne puissiez pas avoir ce que vous désirez vraiment est celle de manque d'ambition qui favorise la médiocrité. Je n'ai pas encore expliqué cette phrase, mais vous-même, vous avez déjà compris que la manque d'ambition favorise la médiocrité. Donc, les malfaits, la volerie, vous voyez, donc, une personne qui n'a pas d'ambition. Écoutez alors, il n'existe aucun espoir pour une personne qui n'a pas vraiment les souhaits de ni réussir, ni mettre des efforts en œuvre en fait d'avoir ce qu'il veut, ni souffrir. Cette personne qui ne veut pas ni souffrir, ni avoir la peine de travailler, en fait qu'il puisse avoir ce qu'il désire. La réussite n'existe pas pour ce genre de personnes. Ce que vous devez savoir vraiment, les ambitions, les rêves que vous aviez lorsque vous étiez des enfants, ces rêves-là peuvent changer à un tas, à un autre. Les vraies passions sont celles que tu as acquises lorsque tu es déjà grand. Les vraies ambitions de la vie sont celles que tu as acquises lorsque tu as su analyser comment un travail peut gagner. Tu avais un rêve lorsque tu avais 6 ans peut-être d'être journaliste, mais tu ne sais pas comment un journaliste peut gagner. Tu ne sais pas comment dans ton entourage, comment les journalistes gagnent dans ton environnement. Donc tes vraies ambitions, tes vraies passions sont celles que tu as acquis, que tu as aimé lorsque tu es grand, parce que là, tu as su vraiment comment analyser, comment savoir un travail peut payer. Par exemple, il y avait un député qui nous disait au stade que son rêve était d'être un footballeur. Mais quand il a grandi, il a comparé comment la RDC se trouve, comment on peut être même meilleur joueur d'une façon, mais on n'arrivera jamais dans l'équipe mondiale ou l'équipe ou club qui est très vraiment populaire. Donc, en RDC, tu peux être même meilleur joueur du monde, mais quitter, c'est lui qui va te financer pour te faire arriver dans d'autres équipes internationales, ce n'est pas facile. Quand il a alors analysé cela, il a décidé de chercher comment être député et il a réussi. Donc, tes passions doivent dépendre de ton entourage, de ton environnement, comment ces passions-là peuvent gagner. La troisième cause qui peut faire à ce que vraiment tu puisses échouer
contexte héréditaire défavorable. Je l'appelle contexte héréditaire défavorable parce que cette chose n'a pas de médicaments. Ça ne peut être changé par une personne lui-même. Le contexte héréditaire défavorable, c'est par exemple une personne naquit avec le mental anormal. Et ce qui peut être la solution de ces problèmes ici, c'est les groupes d'esprit supérieur. Là, vous pouvez voir les psychologues, domaine de psychiatrie. Alors, ce qui a fait assez que je puisse vous dire que la troisième chose va vous étonner est que mon frère, ma sœur, était né en ayant le mental complet, favorable, mais parfois tu arrives à dire je ne suis pas capable, tu trouves toujours des excuses. Mais pourquoi? Tu es capable à faire tout ce que tu veux, tu es capable à avoir tout ce que tu désires. Le mental est bien, la force et tout ce que tu veux, tu peux les atteindre. Laissez les gens qui ont le mental anormal puissent pleurer et se faire plusieurs esquisses. Mais celui qui a vraiment le mental normal n'a pas droit aux esquisses. À la prochaine, vous ne serez pas toujours déçus. C'était Ishara Zaïga. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous sommes ensemble.